Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler tech, tech sans limite. Alors, vous êtes des métiers généralement bien en avance sur les aspects tech. Depuis fin 2022, début 2023, il y a une nouvelle campagne qui est arrivée dans vos métiers qui est l'intelligence artificielle générative. Mais concrètement, quels sont les cas d'usage que l'on peut faire? Quelles sont aussi les limites que l'on perçoit? Juste avant, Ludovic, tu me disais, on est tous à se dire I have a dream, mais on a les deux pieds dans le réel et c'est pas tout à fait la même chose. Alors, on va faire le point ensemble. Pour commencer, je vous demandais de vous présenter brièvement les uns et les autres et nous rappeler aussi un petit peu le nombre de collaborateurs dans chacune de vos structures. Ludovic. Enchanté. Je suis Ludovic Rato, je suis CEO et un des cofondateurs de Ringover. Ringover, on est connu pour la téléphonie cloud, mais plus globalement, on regroupe l'ensemble des moyens de communication de l'entreprise dans un outil simple. 350 collaborateurs, 4 bureaux dans le monde, France, Espagne, États-Unis et Royaume-Uni. On est très fiers parce que, évidemment, on a un pied dans ce métier du CX et en même temps, on se doit en interne d'avoir un service client digne de ce nom, irréprochable. Donc, très heureux de parler un peu d'IA avec vous aujourd'hui. Merci, Laetitia. Bonjour à tous, c'est Laetitia Thiel, je suis directrice générale adjointe chez Best Western. Alors Best Western, c'est une coopérative et très peu le savent, donc j'en profite pour vous le partager. Notre projet, c'est d'accompagner des hôteliers qui sont des adhérents indépendants à développer leur activité. Alors on a 323 hôtels en France et puis on a un peu plus de 4000 hôtels dans une centaine de pays. Nous avons 130 collaborateurs au siège de Best Western et l'objectif, ce sont essentiellement des fonctions support pour développer l'activité des hôteliers. Et un dernier élément, effectivement, sur lequel on insiste beaucoup par rapport à l'expérience client, c'est qu'on vient d'élaborer notre raison d'être chez Best Western. Ensemble, rendons le monde plus accueillant. Quoi de mieux pour parler de relations clients? Merci beaucoup. Jérôme. Et donc, moi, je suis Jérôme Boissou, je représente Legrand. Je suis patron du programme CX. Legrand, c'est 38 000 collaborateurs, c'est 8,5 milliards de chiffre d'affaires dans le monde entier. On est présent dans 90 pays, enfin on est présent dans tous les pays du monde. Du moment qu'il y a un interrupteur ou une prise de courant, vous pouvez être sûr qu'on est là. Mais Legrand, c'est pas que des prises et des interrupteurs. On fait 40% de notre chiffre d'affaires en résidentiel et tout le reste, on le fait. On est leader dans le monde de l'hôtellerie. On est leader dans... Pas leader, pardon. Oulala. Pas encore. Dans le data center, c'est pour ça qu'on adore l'IA, parce que plus d'IA, plus de data center et plus de produits Legrand. Voilà. Alors on l'est avec plus d'une centaine de marques différentes. Et c'est pour ça qu'on n'a pas toujours la marque Legrand derrière chacun des produits. Voilà. Nous, notre raison d'être, c'est d'améliorer les vies des clients. Et nos clients, ils sont multiples. C'est vous et moi quand on est chez nous. Mais c'est essentiellement des électriciens, des distributeurs en matériel électrique, mais c'est aussi des architectes, c'est aussi des investisseurs, c'est aussi des facility managers. Enfin, on a plus d'une cinquantaine de personas à traiter au quotidien dans notre activité. Très bien. On va directement aller dans le vif du sujet. Je vais vous demander, Laetitia, Jérôme et Ludovic, après vous nous donnerez votre regard, vos meilleurs use cases avec l'IA actuellement. Jérôme. Alors, notre programme d'expérience client, il est basé essentiellement sur 2 piliers. Un pilier qui est du quanti avec des enquêtes de relationnel, transactionnel. Voilà, je passe vite, vous connaissez ça par cœur. C'est évidemment l'utilisation de l'IA, comme on en a un peu entendu parler aujourd'hui, pour l'analyse des résultats. Donc nous, on a la chance, on utilise la plateforme Qualtrics. On est bêta-testeur des fonctionnalités IA, parce que malgré ce que disent tous les éditeurs, tout n'est pas aujourd'hui bien sec dans les peintures IA. Donc on teste un certain nombre de features dans la plateforme Qualtrics pour faire de l'analyse de sentiments. Voilà. On est un gros consommateur de l'IA pour l'analyse plus poussée. Grâce à Copilot, on a fait ce qu'on appelle des prompt plans qu'on a mis à disposition. Donc pour être très concret, on a établi des prompts qui sont mis à disposition de tous nos CX champions. On a à peu près 300 CX champions dans le groupe, dans les pays, pour être sûr que l'analyse va être faite de manière fiable, parce qu'on a vite fait d'avoir un prompt qui n'est pas fiable dans le temps. Voilà. Donc on package ça, malgré les formations de nos collaborateurs, on préfère pré-packager des prompts. Donc ça, c'est un des best-sellers, on va dire, le prompt plan qui permet à n'importe qui fait une enquête relationnelle, transactionnelle sur un site web, après une formation client, d'avoir le résultat et l'analyse précise.
Un deuxième cas de figure très concret que moi j'aime beaucoup, c'est l'utilisation de l'IA pour générer des personas et des moments du parcours client, mais surtout, une fois que c'est généré, de pouvoir dialoguer avec le persona. Donc une fois que le persona est établi, c'est une base de dialogue et on va pouvoir discuter avec son installateur électricien, discuter avec son bureau d'études, discuter avec son architecte. Voilà, donc c'est des notions assez simples mais très concrètes de l'utilisation de l'intelligence artificielle, aussi bien dans nos plateformes que quelque chose de plus génératif. Là, je parle que de la mesure de la satisfaction parce qu'évidemment, après, on a de l'IA pour générer du contenu sur nos sites internet. Merci. Laetitia, de votre côté, les best-sellers avec l'IA. Alors, on a intégré l'IA chez Best Western en 3 étapes. J'essaye de faire une battle avec Jérôme, il y a 2 piliers, donc moi j'ai 3 étapes. Ludovic, il te restera le point 4. Sur les 3 étapes, en fait, la première étape, ça a été d'intégrer l'IA dans la relation client. Alors, c'est une démarche qui peut être un peu surprenante parce que quand les entreprises intègrent l'IA, elles le font souvent en commençant par l'interne. Auprès des collaborateurs, l'objectif, c'est de ne pas s'exposer. Nous, on a fait un chemin inverse, c'est-à-dire qu'on l'a d'abord intégré en externe vis-à-vis des clients. Donc, on l'a intégré dans les canaux conversationnels. On l'a fait avec 2 sociétés, iAdvise et Yelda. Je ne sais pas si j'avais le droit de citer. On l'a fait donc pour le chatbot, le callbot et le voicebot. Et l'objectif, c'était vraiment de privilégier la relation client. J'aime bien citer les 3 R. Chez Best Western, les clients, on les renseigne, on les rassure et on fait des recommandations. Et donc, très concrètement, sur le site bestwestern.fr, donc on a le chatbot. Globalement, 30% des demandes concernent des services et équipements en hôtel. Et on est venu derrière améliorer encore la compréhension en intégrant l'IA dans la fac, ce qui a permis d'améliorer la compréhension et de répondre en fait à des questions qui sont atypiques, qui sont pas dans des scénarios qui ont été prédéfinis, avec parfois des abréviations, des fautes d'orthographe et des structures qui sont un peu différentes de ce qu'on peut traiter classiquement. La deuxième chose, c'est qu'on a essayé de travailler l'automatisation et la personnalisation, c'est-à-dire que sur le site Best Western, pour essayer de garder le client dans le tunnel de conversion, on a mis en place, toujours avec iAdvise, des boutons qui intègrent l'IA sur la fiche hôtel, mais aussi sur les pages expérience. L'objectif, c'est de dire, tiens, je suis sur la fiche hôtel, je me pose des questions et on n'a pas envie qu'il quitte le tunnel. Et donc, on lui propose des petits boutons qui préposent déjà des petites questions préétablies, les plus fréquemment posées. Et lui, il peut interagir et pousser des questions un peu plus précises et personnalisées. Et là, l'IA intervient. Et globalement, les internautes qui passent par ces boutons sur la fiche hôtel ont un taux de conversion 2 fois plus élevé que le taux moyen de conversion du site. Preuve que ça a un vrai apport de réassurance pour les internautes. Troisième élément, j'aime bien citer la symétrie des attentions. En fait, au-delà de nos clients, nos collaborateurs sont aussi des acteurs clés dans la relation client. Et donc, on travaille avec Copilot Agent d'iAdvise, cette fois-ci. Et en fait, globalement, ça permet à nos agents, on a une équipe en interne chez Best Western pour traiter les demandes de tous les clients entrants et des 320 hôtels. C'est 5 collaborateurs pour traiter des milliers de demandes sur tous les canaux conversationnels. Donc, c'est un travail énorme, comme vous l'imaginez. Et pour le coup, le fait d'avoir Copilot Agent, c'est une interface qui permet d'aider les collaborateurs à répondre de manière rapide, qualitative et précise, et ce qui est l'un des premiers souhaits de vos clients, et de pouvoir répondre aussi 24/24, 7 jours sur 7. C'est pour ça qu'on a mis en place aussi tous ces boutons sur les fiches hôtels qui intègrent l'IA, le callbot et le voicebot, qui interviennent quand le service relation client est fermé, le soir jusqu'à 22h et les week-ends. Donc ça, c'était la première étape. Deuxième étape, on a décidé dès fin 2024 d'intégrer l'IA au siège, auprès des collaborateurs. On s'est fait accompagner par l'agence du Hub Institute. Et en fait, pendant 6 mois, ils ont interviewé plus d'une vingtaine de référents métiers. Vous imaginez que dans l'hôtellerie, on a aussi bien un architecte, un revenu manager, un contrôle qualité, une direction marketing, une direction digitale. C'est pléthore de métiers différents. Et donc, en quoi l'IA peut me permettre de travailler plus efficacement, plus créativement en fonction de mon besoin. Et donc, ils ont fait tout un travail de belge. Et derrière, on a restitué, formé. Tous les mois, on a des sessions d'information. On appelle ça la Minute IA, parce qu'il y a une vraie conduite du changement auprès des collaborateurs. Et donc, on est sorti une plateforme commune pour tous les collaborateurs du siège, plateforme d'IA sécurisée évolutive qui s'appelle Delos, qu'on utilise vraiment au quotidien. Et puis, des outils ad hoc spécifiques pour certains des métiers des collaborateurs du siège. Dernier cas concret, la 3e étape, c'est d'aller intégrer l'IA jusqu'aux
hôteliers, parce que l'objectif, c'est que tout comme nous, ils aient du temps pour traiter des tâches à plus forte valeur ajoutée, ils aient plus de temps à passer auprès de leurs clients. C'est ça la richesse de notre métier. Et donc, en fait, on a fait un gros projet avec des collaborateurs et des hôteliers et de comprendre quels étaient leurs cas d'usage concrets. Répondre aux avis clients. J'ai coutume de dire que lorsqu'on perd 1 point d'avis client, on perd 2 points de chiffre d'affaires. C'est essentiel de répondre aux avis clients. C'est aussi gérer les réseaux sociaux et concourir à sa visibilité, travailler les annonces de recrutement, les emails. Et il y a tout ça. Elle peut bien le faire pour nous aider et nous permettre de nous dégager du temps pour vraiment travailler la relation client, l'écoute active, l'émotion et de personnaliser la relation. Et ça, je pense que c'est encore le propre de l'humain. Très bien. Donc, on a bien compris à quel point l'IA est à présent bien intégrée dans vos usages. Elle vous accompagne, elle automatise, elle personnalise, elle vous aide dans ces différentes étapes. On va faire un petit point quand même sur les limites que vous avez pu aussi rencontrer avec elle. Mais juste avant, Ludovic, je voulais avoir votre regard, parce que vous accompagnez différents clients de différents secteurs. Donc, si on pouvait avoir un petit peu votre regard. Alors, ce qui est intéressant, c'est, on en parlait tout à l'heure ensemble, c'est en fait toutes les entreprises du monde ne sont pas du tout au même niveau en termes d'intégration de l'IA, en particulier dans le CX. Ce qu'on aime faire chez Hangover, c'est qu'on aime bien se dire que oui, l'IA est un formidable outil, exactement comme Excel l'était pendant un moment. Voilà, l'IA générative permet d'aider et d'apporter énormément de fonctionnalités et de use cases qui sont très bien répondus, comme tu l'as très bien dit, sur la partie génération de contenu, c'est très fort, sur la partie résumé, etc. Je vous raconte une petite histoire en termes de logiciels et on parle de la tech sans limite. Chez Hangover, on fait passer 2,5 millions d'appels jour. Pourquoi je dis ça? Parce que notre métier, c'est le temps réel, c'est de passer de l'audio. Pas de chance, l'IA générative, c'est du texte. Donc pour ça, on s'est dit, OK, très vite, il faut qu'on arrive à faire de la transcription systématique sur tous les appels. Quelques chiffres, 2,5 millions d'appels jour, c'est ce qu'on fait passer sur Hangover aujourd'hui. On s'est dit, OK, si on utilise OpenAI pour transcrire l'ensemble des conversations, je crois que c'est 6 millim la minute, on a fait de petits calculs, on arrive aux alentours d'1,5 million d'euros par mois de coûts. En fait, ça, on a réussi à l'internaliser en prenant des modèles fine-tunés avec des docteurs en IA sur le sujet et d'arriver à se dire, OK, aujourd'hui, dans Hangover, vous avez 80 GPU NVIDIA qui tournent et qui font l'ensemble du processing pour nos clients et ainsi leur apporter plus de valeur. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec des transcripts de conversation? Vous pouvez faire des résumés, que l'IA sait très bien faire. Vous pouvez faire de l'analyse de sémantique, pas de sentiment, parce que bon, sinon l'Europe va venir un peu nous chercher, mais on fait de l'analyse sémantique sur ce qui a été dit. On va sortir justement de l'auto-tagging. On va arriver à pousser, remplir le CRM, comme on en parlait tout à l'heure, remplir au bon endroit dans le CRM, se dire ok, est-ce que mon commercial a bien rempli son CRM, est-ce que le support a bien qualifié la demande. Tous ces outils-là peuvent être remplis directement via de l'IA générative qui va pousser aux bons endroits l'information. Plutôt au sujet interne, du coup, nous, on a aussi, sur notre outil de ticketing, on a développé un module additionnel basé sur de l'IA qui va chercher parmi les anciens tickets directement et qui va reformuler une pré-réponse pour que notre support puisse être le plus performant possible. Bien sûr qu'ils savent répondre, mais en fait, l'IA va apporter un pré-template, en tout cas, de ce qui va être nécessaire dans la conversation, et ça fait gagner beaucoup de temps. On est dans une période, justement, sur le marché qui est assez dur, en tout cas pour les entreprises, c'est beaucoup plus dur que 2022 ou 2021. Et aujourd'hui, on cherche de la performance. Et ce qui est intéressant, c'est que l'IA générative, appliquée à des use cases bien précis aujourd'hui, apporte un vrai gain de performance. Une vraie qualité aussi. Parce que dans le CX, Customer Experience, il y a plein de use cases qui sont vraiment utiles avec l'IA générative. On en parlait tout à l'heure. On a été jusqu'à même faire un exemple lors de Vivatech, il y a quelques jours, avec Orange, sur vous conservez votre forfait téléphonique et vous avez l'ensemble de vos notes qui sont prises lors de vos appels, poussées en SMS à la fin d'appel. De même, vous avez les next steps, les pain points, et ainsi vous avez par exemple pour les agents immobiliers, pour toutes les personnes qui sont plutôt sur le terrain, elles vont avoir toutes les informations pertinentes de la conversation sans forcément avoir à prendre de notes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2025, c'est quand même assez dommage d'avoir un carnet de notes pour prendre ces notes. Alors que l'IA générative se prête très bien au jeu. Okay. Très bien. Donc, on est en plein dans la notion d'agent
augmenter. On y est, je crois, ça y est. Toutefois, quelles sont les limites que l'on perçoit? Alors, quelles sont les limites peut-être vous concrètement, là où vous n'arrivez pas à mobiliser l'IA? On va bien évidemment, vous êtes Jérôme et Laetitia sur des secteurs très différents, donc ça va être intéressant d'avoir vos deux regards. Et puis aussi, quelles sont les limites réglementaires? Vous l'avez un peu mentionné tout à l'heure, mais on a quand même le Digital Act. Sur la partie internationale, Jérôme, vous allez aussi pouvoir peut-être nous dire quelles sont les limites que l'on connaît actuellement. Jérôme ou Laetitia, qui souhaite... Merci pour la question. Des limites, il y en a plein. Je ne vais pas tomber dans le travers de parler la data, mais c'en est un. Nous, on est en B2B2C ou B2B2B, et je pourrais même en rajouter 2 ou 3 autres maillons. Donc, la capacité à collecter la data et à la mettre à un seul endroit pour avoir des vrais algorithmes et des vrais IA basés sur une vision 360 de la donnée, ça n'existe pas chez nous. On est hyper dans des silos, et même si on disait on prend qu'un seul silo, il y a une fragilité de la data qui est énorme. Dans le CRM, je regarde mes collègues qui travaillent au quotidien avec les sales aujourd'hui, quand on veut envoyer une enquête, on a des problématiques, mais des choses très simples, hein. On parlait de Leroy Merlin tout à l'heure, beaucoup de nos emails de Leroy Merlin qu'on a dans nos bases, c'est @contact Leroy Merlin Paris Sud. Mais si on envoie une enquête à cet email-là, ça ne marchera pas. Donc la qualité de la data va évidemment avoir un impact très très fort. Donc premièrement, c'est être sûr qu'on a de la bonne donnée, qu'elle est utilisable. On pourrait parler de CDP, mais on n'a pas le temps. En tout cas, c'est ce vers là où on veut aller pour être sûr de ça. Le deuxième chose qui est évident, parce que j'ai entendu ça aujourd'hui tout le temps, grâce à l'IA, on produit de la donnée, on produit du contenu, mais qui va utiliser tout ça? Qui va utiliser tout ça? Au contraire, nous, on a des retours aujourd'hui qu'on noie nos opérationnels par des synthèses qu'on n'avait pas avant, il faut que tu la regardes, il faut que tu regardes ça, il faut que tu... C'est colossal. Donc, la limite de tout ça, c'est qu'il faut se reposer les bonnes questions. Premièrement, c'est quoi les priorités? Et commencer par regarder les priorités de problématiques de parcours client, les priorités d'irritants, et se focaliser là-dessus, et pas, en tout cas c'est nous notre modèle, pas tout recueillir et après voir ce qu'on va en faire, parce que sinon on est noyé sous ces kilos mégaoctets de données, et au-delà de ce que tu disais tout à l'heure, Ludovic, le prix, le coût de tout ça. Et avant de passer la parole, on en a parlé un peu, la réglementation. Donc elle évolue très vite. On venait juste sortir la tête de l'eau. On est peut-être en retard chez Legrand, mais on venait juste sortir la tête de l'eau de la GDPR, des notions de données, de privacy policy. Et là, on a une deuxième lame qui est très bien, qui arrive. Mais moi, j'ai jamais connu cette année. C'est la première année qu'on reçoit quasiment de tous nos pays des nouvelles privacy policy revues et corrigées. Avant, on en avait 3 qui devaient faire la totalité du monde. Je crois que depuis 3 mois, on en a reçu une 40aine ou une 50aine. Ça veut dire que chaque pays, quasiment, aujourd'hui, modifie ses privacy policy, modifie ou pas ses terms and conditions. Et ça, à gérer dans le temps et à être sûr que c'est bon, ça fait plaisir aux avocats, aux cabinets d'avocats, un peu moins à nous. Et avant de te donner le micro, le dernier point, j'ai pas entendu le mot de la journée, mais je sais pas s'il y en a peut-être dans la salle, nos amis de l'IT, oui, qu'on adore, mais qui souvent sont pas les premiers accélérateurs de casser les silos, faciliter les business, penser métier plutôt que penser tech. Voilà, je les aime beaucoup, mais c'est une vraie problématique. Et ils aiment bien justement secouer le chiffon de la sécurité pour ne rien faire. Malheureusement, on ne peut pas ne rien faire. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Laetitia, votre regard aussi, il y a cette notion aussi de gestion de la donnée. Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment la qualifier? Alors de ce fait, je voulais revenir sur un point, parce que je vous ai cité pas mal de use cases tout à l'heure, entre les bots, les boutons sur les fiches hôtels, et puis Copilot, agent d'iAdvise. Juste de vous dire qu'on a mis aussi un soin à monitorer l'impact que ça pouvait avoir. C'est pas toujours évident. Je pense que quand vous interrogez des entreprises sur « Ok, on a mis en place l'IA, mais qu'est-ce que ça te rapporte concrètement en termes d'impact ?» Sur les boutons que nous avons mis en place sur la fiche hôtel, en fait, je vous ai cité que le taux de conversion faisait x2 par rapport au taux moyen du site. Sur
sur le copilote agent iAdvise, c'est 25% du temps gagné pour nos collaborateurs. Et puis sur le chat qui intègre l'IA, globalement, on a diminué de 50% les non-réponses et on a augmenté la satisfaction client, la CSAT, de 16 points. Donc ça, ce sont des éléments qu'on monitore concrètement sur les apports de l'IA. Sur les limites, tu as complètement raison, Elsa. En fait, toute bonne que soit l'IA, et je pense que vous l'avez cité tous les deux, elle a ses limites, elle ne peut pas tout faire. Et pour le coup, pour nous, c'est un levier vraiment plutôt de confiance, d'engagement, qui permet de traiter un grand nombre de données à grande échelle, tu le citais, de faire des réponses rapides, de faire de la personnalisation un peu aussi grande échelle. Mais pour le coup, je pense qu'on garde au niveau humain un véritable atout, c'est de gérer tout ce qui est complexe, tâches à valeur ajoutée, tout ce qui est écoute active, tout ce qui est émotion. Et j'insiste encore, cette relation-là, c'est ce qui fera la richesse de notre métier. Et pour moi, c'est un élément extrêmement important. Au niveau des limites, et je ne pensais pas en parler, mais tu ring a bell, Jérôme, je vais vous livrer une petite anecdote, c'est que on engage les collaborateurs chez Best Western, et vous l'avez compris, les hôteliers, à utiliser l'IA comme un outil d'aide à l'humain pour lui permettre de dégager du temps sur des sujets vraiment plus forts de valeur ajoutée. Pour le coup, en voulant aller vite dans la mise en place d'outils, on a communiqué en interne, on a fait des réunions d'information, on a fait des formations. Tous les mois, on a la minute de l'IA pour montrer comment évolue le contexte, le marché, les cas d'usage dans d'autres industries et spécifiquement dans l'hôtellerie. La répétition fixant la notion. Il y a une passe que j'ai oubliée, c'est un peu de prévenir les instances que je mettais en place une plateforme pour tous les collaborateurs qui change les conditions de travail. Donc je suis un peu allée vite, j'ai un peu tiré le frein en disant oui, alors au fait, on met à disposition de tous les collaborateurs une plateforme qui intègre l'IA sécurisée et évolutive, mais effectivement, ça peut changer les conditions de travail, même si ça peut être bénéfique pour eux parce qu'il y a des vrais gains de productivité et de créativité associés. Et pour le coup, j'ai aussi rédigé une charte IA avec le service juridique et de la mettre en place et de la soumettre aux collaborateurs parce qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas, par exemple, mettre tout un tas de CV ou évaluer des gens en interrogeant l'IA sur le sujet. Il y a quand même des choses qui sont aussi réglementées en la matière. Et puis, on se lance chez Best Western sur la mise en place de la gouvernance de la data. Qui n'est pas simple, hein, parce qu'on parle de stratégie, de rôle et de responsabilité, de mesures. Il y a tout un tas de piliers à adresser et c'est un gros sujet qui nous paraît extrêmement structurant, comme la charte de l'IA, pour traiter, adresser les sujets. Voilà ce que je peux dire sur tout ce qui est data et limites. Et puis, encore une fois, je pense que, comme tu le citais, Jérôme, on peut faire plein de choses avec l'IA. Je pense que, très concrètement, il faut essayer de rester focus le moins et mieux sur des cas d'usage qui sont clés et qui peuvent vraiment apporter à nos métiers. Et un point aussi qui est important, c'est la sécurité des données. Aujourd'hui, Best Western, l'IA est branchée sur des données uniquement en interne. Et on veille à la mise à jour de ces données en sollicitant les hôteliers. Mais en tous les cas, on s'évite tous les problèmes de sécurité ou d'hallucination de l'IA. Et ça, c'est aussi un point extrêmement important. Merci. Ludovic, de ton côté, puis peut-être que tu as aussi une analyse sur des clients en France et des clients en dehors de France, ça va être intéressant. Alors, plus globalement, ouais, on en a parlé. En Europe, on a en effet les AI Act, etc. Donc forcément, en plus en août, ça va rechanger. Vous allez voir, il va falloir mettre un nouveau prompt audio qui dit votre conversation va pouvoir être analysée par de l'IA. Bon. C'est comme si, pour moi, on disait, voilà, ça va être analysé par Excel derrière. Bon, on est d'accord, il faut faire attention. Toutes les données, c'est très très important. Vérifier où sont localisées vos données, etc. C'est très très important. Maintenant, ouais, je pense que c'est un outil. Il faut tous s'y mettre. Je pense que c'est à la portée de tout le monde de commencer à ouvrir un chat GPT si vous ne l'avez jamais fait. Vous n'êtes pas encore en retard, mais il faut vraiment s'y mettre. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Et je pense qu'en fait, ça va aussi permettre d'évangéliser, de se dire ok, voilà, il y a des use cases qu'on peut vraiment créer, on peut gagner beaucoup de temps en faisant de l'IA, tu as très bien dit, attention, absolument whitelisté, seulement basez-vous juste sur les données dont vous êtes sûr. Bien sûr, la donnée doit être la mieux organisée possible. Ne pensez pas qu'en mettant un fourre-tout et n'importe comment, ça va marcher tel quel. C'est intéressant cette question de se dire ok, en Europe, on est en train de légiférer beaucoup. Aux États-Unis, ils vont très très vite et data privacy, alors là, ils n'entendent pas du tout en parler. Hein. C'est business, 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 canon. Attention à ce qu'en Europe, on ne devienne pas non plus trop strict et trop sévère sur le sujet. Et encore une fois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Attention à vos données, vérifiez qu'elles sont bien localisées en Europe, etc. C'est très important. Il y a des acteurs qui sont formidables en France et en Europe. Mais oui, en effet, data privacy, il y a le sujet
tous les jours dès qu'on voit des clients, et où est-ce qu'elle va mettre données, qu'est-ce que vous allez analyser, est-ce que vous faites du sentiment analysis parce que c'est pas autorisé en Europe, etc. Il y a beaucoup de questions. Alors qu'on est pour moi aux prémices de l'ensemble de l'apport que peut apporter l'IA génératif sur l'expérience client. Après, on verra bien. On a l'habitude justement de légiférer en Europe, très bien. Faisons avec et essayons de créer la meilleure expérience possible pour les clients. Merci beaucoup. Je vois que le temps file très vite. J'ai une toute dernière question là à vous écouter. Je me dis en fait que l'IA change aussi, c'est un petit peu les stratégies de gouvernance d'entreprise. Je ne sais pas si vous souhaitez commenter, Jérôme, Laetitia. Pour le coup, ce que j'évoquais, c'est qu'effectivement, nous, on met vraiment en place un principe de gouvernance qui n'existe pas aujourd'hui. Et je trouve que c'est extrêmement structurant. Les rôles et responsabilités, la manière dont on regarde les chiffres et la manière dont on les extrapole, la stratégie par rapport à la data, tout ce qui concerne la sécurité liée à la data, on n'a pas parlé de ça aussi, la sécurité, tout ce qui est de l'ordre RGPD. Et nous, on est en train de bâtir cette gouvernance de données. C'est un vrai chantier. Je ne sais pas si certains dans la salle l'ont déjà établi ou sont en cours, mais c'est un vrai chantier, mais qui pour moi est structurant, au même titre que mettre en place une charte de l'IA et au même titre que la conduite du changement. J'insiste énormément dessus. Quand on a mis en place l'IA chez Best Western, j'avais demandé à Capella aux 130 collaborateurs qui utilisent ChatGPT gratuit. 80% de la salle a levé la main. Ce qui veut dire qu'ils l'utilisaient à titre perso, mais peut-être aussi à titre professionnel. Et donc, il me paraissait, avec déjà un niveau de maturité très très bon, 80% des collaborateurs, de mettre en place une plateforme sécurisée pour qu'ils puissent l'utiliser sans qu'il y ait de risque de fuite de données. Ça, c'est aussi un point extrêmement important. Jérôme, pour conclure. Oui, nous, la gouvernance, elle est obligatoire, d'autant plus que je ne l'ai pas dit, mais l'expérience client est intégrée comme un critère extra-financier pour le groupe Legrand, un groupe du CAC 40. Donc, on est audité et auditable sur tous nos critères CX. Donc, on se doit d'avoir une gouvernance hyper transparente. Moi, surtout, ce que je veux dire, c'est que ça a été aussi peu dit, je ne l'ai pas entendu aujourd'hui, mais l'IA produit beaucoup de bêtises. On n'a pas fait le ratio de qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai, mais je peux vous assurer qu'il y a un certain nombre de cas où il y a plus de faux que de vrai. Et donc nous, on a établi une vraie gouvernance de l'humain doit être le dernier qui va décider de la prise d'action parce qu'on a beaucoup d'automatisation sur la prise d'action, résolution des irritants. La donnée, elle part directement dans le CRM et le sales doit appeler son client. S'il appelle son client et que ce qui est marqué est une idiotie, voilà. Donc on a mis en place un process qui s'appelle un process de Customer Room, qui est un process en plus à plusieurs étages, où les irritants sont tous traités au niveau du pays. S'ils ne peuvent pas être traités au niveau du pays, ils montent à la zone. Si ce n'est pas la zone, c'est directement, ça monte jusqu'au COMEX du groupe Legrand. Mais c'est l'humain qui va vraiment décider in fine de ce que l'on fait ou pas. Et ça, c'est extrêmement important parce que il peut y avoir des tailles critiques. L'IA, il ne fait pas attention que la réponse est celle d'un client ou deux clients. Alors, on peut débiaiser, on peut faire plein de choses, mais c'est extrêmement risqué. Merci beaucoup. On n'a plus de temps. Merci beaucoup. C'était très clair et très inspirant. Merci à vous. La suite des conférences continue.